Europe 1, 8h43. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Non, je l'ai. Et d'accord, ça, il est c'est encore dans Jean-Pierre. le studio avec moi. Nous avons mon invité, Bruno Le Maire. Ah d'accord. Bruno, pardon, je l'ai de pas vous avoir prévenu. Bah, non. Bonjour Bruno Le Maire, c'est le direct. C'est tout frais, c'est tout chaud, ça vient de oui. sortir. Bruno Le Maire, donc, est toujours avec nous. Bonjour Jean-Pierre Cabache. Alors, Bruno Le Maire, peut-être un mot sur la disparition de Michel Tournier, ce grand auteur. J'aimerais avoir pour souvenir de Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage, avec cette phrase « On part quand on le veut et on arrive si Dieu le veut ». Ouais, c'est vrai. Et il a dit aussi, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Voilà, j'ai donné le ton de l'interview. Vous avez quelque chose à rajouter ou on arrête là? Non, ce que j'aimais également chez Tournier, c'était cette phrase « Celui qui n'est pas dans son temps est déjà ailleurs ». Ouais, c'est vrai, c'est beau. C'est littéraire. Il y avait aussi cette phrase qu'il avait dit un matin à sa femme, « Popogne, il n'y a plus de pain, je vais chercher une baguette. » Oui, mais ce que j'apprécie dans l'œuvre de Tournier, c'est peut-être au-dessus de tout cette phrase « Le chemin nous mène toujours où il va ». Cette phrase empreinte de sagesse. Ouais. Et il avait dit aussi d'un vendredi où la vie sauvage, à son fidèle vendredi qui se prenait toujours à poil sur son île, il lui avait dit, « Vendredi, on est au petit-déj, tu pourrais quand même mettre un slip ce matin. » Pas mieux. Voilà, je crois que j'ai gagné cette compétition de citation qui a intéressé tout le monde, tous nos auditeurs. Alors on va continuer sur le chien avec le chômage. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le chômage? Jean-Pierre Cabache, nous devons, et c'est une urgence, changer les choses avec un grand che. Nous avons, oui, j'ai un problème de che, le chômage, les chercheurs d'emploi, les embauches. À tous les niveaux, il faut changer les choses, changer le modèle économique avec un grand che. Ouais, alors, le livre de Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si vous allez le lire, il va parler d'inventaire. Vous allez sortir un livre, quoi qu'il y a dans votre livre. Pourquoi un livre? Eh bien parce que je sens que les Français ont besoin qu'on tourne une page. Ah ouais, livre, page, c'est beau, c'est littéraire. Alors, Sarkozy, pour vous, il est cramé? Il est cramé? Vous avez dit qu'il est cramé? Non, Jean-Pierre Cabache, ce n'est pas mon vocabulaire. Je ne dis pas ce genre de mots. Je dirais plutôt qu'il est cramoisi, plutôt charbonné avec un grand che. Ouais, c'est plus littéraire. Allez, au charbon, à vous geler, à votre main. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Et c'est Stéphane Bern qu'on va retrouver maintenant. Bonjour Stéphane. Oui, cette fois c'est bien moi. Mais oui. Oh mes chers voisins d'Europe 1, Julie, Natacha, Caroline, Thomas, Lolo, Docteur Justice Jean-Marc Morandini. Ah, les deux? Ben oui, parce qu'il présente crime et il fait la santé. bien vu. Mon Dieu. Vous avez vu ça, Docteur Justice. Alors, comment vous avez trouvé François Hollande? Je parle au premier de la classe, Natacha, Caroline. Hein, Merci. Très sympa. Merci pour nous. Oh, quel enthousiasme. Quasiment sous le charme. Il a été super, non? Non? C'est bon le chômage. De toute façon. Ça y est. Mais si, ça y est, c'est fini le chômage. Fallait juste, et il l'a dit, former les chômeurs pour les emplois d'avenir, les métiers de demain. Et oui, parce qu'on était sots avant, on formait les Français aux métiers d'hier. Au métier d'hier. Mais ça, c'était de la faute à Jean-Pierre Pernaut. Ah. Eh oui, découvrons ensemble les charmants petits métiers d'antan. Mais ferme-la, allons. Oh, il nous a foutu dedans, ce couillon de Jean-Pierre Pernaut. C'était des emplois de demain, des emplois d'avenir qu'il nous fallait. Allez, avant de perdre le mien d'emploi, je vous fais quelques titres. On vous écoute Stéphane. Nuit blanche pour Fleur Pellerin. Oui, on a appris hier vers 22h le décès de Michel Tournier. Donc là, immédiatement, cellule de crise, plan d'urgence, comme à chaque décès d'écrivain, on enferme Fleur Pellerin et on lui fait lire les livres du disparu avec sa première déclaration. Résultat, nuit blanche pour la pauvre Fleur. Mort donc de l'auteur inconnu. Oui, c'est comme le soldat inconnu, mais que pour Fleur Pellerin. Donc l'auteur inconnu. Oui, mais oui, cela dit, plus il y a d'écrivains qui meurent, plus elle progresse en apprenant les noms de chacun d'entre eux. Oh là Donc là. Michel Tournier, dont on salue la mémoire, mais qui a manqué de professionnalisme en mourant un lundi. Hein. Il aurait pu avoir l'élégance de nous quitter un vendredi pour être raccord avec son roman le plus connu, Vendredi. Voilà, Vendredi ou les limbes du Pacifique. D'accord. Voilà. Allez, corruption dans le tennis. Djokovic aurait été approché en 2007 pour perdre un match. Oui. Et Arnaud Clément aurait été approché pour en gagner un, mais sans succès. Reconversion.
16 des 50 meilleurs joueurs mondiaux de tennis sont accusés de trucage. Sepp Blatter a donc immédiatement décidé de se présenter à la présidence de la Fédération internationale de tennis. Mesure Hollande contre le chômage. Ça y est, plus rien ne sera jamais comme avant. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, commence dès aujourd'hui son plan de sauvetage. De sauvetage de l'emploi, bien sûr. Non, de sauvetage de Hollande. 500 000 pseudo-apprentis en formation, c'est pour sauver Hollande, en faisant baisser le chômage artificiellement, pas pour sauver l'emploi, le fin Julie. Ah alors. bon, d'accord. Ça se saurait. Ça fait combien d'années que Laurent Cabrol est en formation de météorologue? Vous voyez bien que ça mène nulle part. Enfin, écoutez, on va vous laisser sur ce mot. Merci Stéphane Je Bern. vous en prie. À bientôt. On va bien sûr parler littérature ce matin, hein, bien évidemment avec Oui, merci de m'accueillir. de m'accueillir, Oui, enfin, Monsieur de Sarkozy. m'accueillir, oui, Ouais. enfin, c'est le bon verbe. Hein, Mais attendez, non, mais on voulait parler de Michel Tournier. Oui, ben parlons du passé, hein, parlons de l'avenir de la littérature, puisque c'est ça l'avenir, puisque je sors un livre le 28 janvier. Oui, bon. Hein. Permettez, parce que j'ai un petit truc à finir. Ah bon? Je veux niquer. ER, c'est transitif. Niquer. Juppé, c'est du passé. Passé, participe passé, Juppé, et voilà. Je veux battre Juppé. Je veux également humilier Juppé. Oui, Je bon, veux on a mettre sa race à Juppé et. Monsieur Sarkozy, veux- oui, attendez, ça va oui. pas être que ça, votre livre, quand même. Hein? Ah non, ça c'est juste mon programme, ça c'est. Non, mon livre je l'ai pas encore lu, il sort que dans une semaine. Bon, pensez à le lire avant de revenir nous voir. Hein. Merci Je beaucoup, vous Nicolas Sarkozy. On a donc beaucoup parlé de la lutte contre le chômage hier. Hein. Bonjour, Patrick Sébastien. Ouais, salut ma Juju, salut ma Natache, salut ma Caro, salut ma couille. Et ouais. Ma Et ouais, couille. j'appelle tous les gars ma couille. Ouais. Avec Thomas, avec Lolo, avec Jean-Marc, ouais, ça fait 3 couilles. Oh là là. C'est toujours sympa d'avoir une de rechange. Oh Ouais, non. tu te doutes bien, Julie, que je suis pas venu te parler de mes couilles. Non, ça tombe bien. Ça tombe bien, mais franchement. Oh là là, c'est pas possible. Patrick, vous êtes venu nous parler chômage au Grand Cabaret d'ailleurs. Je sais Bah pas, écoute, moi. les deux, ma chérie. Je suis venu vous présenter un magicien génial. Mhm. C'est moi qui l'ai découvert. Ouais. Il vient d'un petit village, il s'appelle François. Il vient de Tulle. Voilà, il vient de Tulle. Alors, le gars, il paye pas de mine avec sa tête de fromager. C'est simple, Oh là tu là. lui confierais ta femme dans un club échangiste. C'est te dire. T'as compris l'image, mon Lolo? C'est que t'es un habitué. Alors, Bon, on a compris de qui vous parliez, hein, de François Hollande, mais il n'est pas magicien, il est président, François Hollande. hein. Détrompe-toi, ma Juju. En 2011, Hollande avait déjà fait un tour génial. Il a fait disparaître son bide. Mais bon, depuis, il est réapparu. Oula. Mais là, il va tenter un tour incroyable. Tu sais, mon Toto, que David Copperfield avait fait disparaître la Statue de la Liberté. Ouais. Notre François, il va faire disparaître 500 000 chômeurs d'un coup. Et c'est là où c'est fort. On sait que ça va arriver, mais on va rien voir. Voilà. Et tout ça d'un coup de baguette magique. Et la baguette, je te dis pas où il va nous la mettre pour la faire disparaître. Et ouais, avec moi, c'est toujours magie et poésie, quoi. C'est la fête, c'est l'amour, et quel amour. Oui, bon, c'est bon. Je crois qu'on va vous laisser, hein, Patrick Sébastien. Justement, tiens, François Hollande vient d'arriver. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Alors, vous avez présenté une série de mesures pour l'emploi hier, notamment cette prime de 2000 € pour chaque nouvelle embauche dans les PME. Oui, tout à fait. Et non seulement, cher Jules Leclerc, nous vous offrons 2000 € par chômeur, mais nous réduisons également les charges sociales. Et nous prévoyons des aménagements du temps de travail. Nous offrons également une Ferrari à chaque patron qui créera un emploi, ainsi que 2 escortes trouvées sur amour.russe.com, pardonnez-moi, nous en parlions hier. Oui, je ne suis pas suffisamment habitué pour le dire, c'est amourrusse.com, pour chaque poste créé. Également, je tiens à dire, chaque directeur d'entreprise aura droit à 8 semaines de congé aux Seychelles. Oui, bien sûr. Plus 2 PlayStation 4 avec FIFA 2016 offert. Oui, c'est le moment, je le dis. Dépêchez-vous. ami patron. Dis donc, vous mettez le paquet, vous, hein? Je mets 2 milliards. 2 milliards? Oui, c'est le coût de mes mesures et de ma campagne. En fait, parce que les couillons qui n'avaient pas remarqué, je suis déjà en campagne. et 2 milliards la campagne. Hein. Même Donald Trump peut.
s'habiller. Hein. Il peut aller s'habiller. Merci, monsieur Hollande. À bientôt. Nicolas Sarkozy prépare donc un livre pour contrecarrer ceux de François Fillon et d'Alain Juppé, hein, sans Et doute, et on peut se demander. Voilà, mais bien sûr, d'accord, j'ai compris. Merci, merci. Non, mais je vois ce que c'est. Voilà, le livre de Jean-François Copé, on n'en parle pas, c'est bien ça. Il vous intéresse pas, mon bouquin ici à Europe 1, Radio Mépris, Radio Crachat, Radio Jean-François Copé, on lui crache dessus en ayant reniflé avant, c'est ça? Oh là 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 là, mais Bravo, non, merci mais beaucoup, merci de l'accueil. calmez-vous, mais monsieur Copé, pas du tout. Bon, bah allez-y, parlez-nous de votre livre. Alors, il s'intitule Le sursaut français. Est-ce que quelqu'un l'a lu dans ce studio? Pardon, question idiote, oui. Même pas le résumé, même pas la quatrième de couverture. Bon, écoutez, non plus. Bon, écoutez, vous savez, il en faut. Vous savez, croyez-moi, du courage pour revenir en politique alors que personne n'en a rien à foutre de vous. Vous pourriez au moins respecter l'audace d'un homme qui revient dans un milieu où personne ne veut de lui. Moi, je trouve ça courageux. Finalement, franchement, je me trouve admirable. Eh bien, tant mieux. C'est vous qui le dites. Content de Nicolas Barré. Nicolas, vous êtes là ou pas? Oui. Oui, Nicolas, la disparition du guitariste du groupe Eagles, j'imagine que ça vous fait quelque chose, c'est des souvenirs pour vous, tout ça, non? Mais, tout à fait, Thomas. C'était ma première boum, mon premier tabouret, oui, parce que j'avais acheté un petit tabouret pour pouvoir danser des slows avec des filles. Oh non, Ben oui, parce que dans les booms, il y a toujours un grand couillon comme Michel Grossior qui fait 1m84 à 11 ans. Et au final, c'est vrai que je dansais pas trop de slow, mais je me servais toujours quand même de mon tabouret pour pouvoir accéder aux chiffres. D'ailleurs, j'ai toujours mon petit tabouret avec moi qui m'accompagne. D'ailleurs, je file à l'Assemblée pour faire la bise avec mon tabouret à Pamela Anderson. Vous nous raconterez, hein, mon cher Nicolas. Ah oui, on veut savoir. Bravo, merci à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Et à ses auteurs, Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. On retrouve toute cette équipe demain matin en direct à 8h40. Et à 12h50 dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.